Yerushalmi Nazir, on va commencer Bezrat Hashem le 8e Perek de la Masechet. Donc Perek Shmini Alacha Aleph. Shne Nazirin. Shamar Len Echad. Deux Nazirim, un homme leur a dit, Ra'iti Echad Mikem Shenitma, j'ai vu qu'un d'entre vous est devenu tamé. Veni Odeh Mikem, je ne sais pas c'est qui. Mais Vin Korban Tuma ve Korban Tara. Ils sont en grand problème maintenant parce qu'ils ne peuvent pas arrêter leur naziroute comme ça. Et donc, ils doivent faire, dans le doute, un korban pour le nazir tamé, un korban pour le nazir taor. Mais là, au moins, ils ont la chance de s'en sortir facilement parce que ils font les deux korbanot, le tamé et le taor, sans savoir lequel est pour qui. Et ils disent comme ça, Veomer, Imani wa tamé, si c'est moi le tamé, korban tuma sheli ve korban tara shelcha. Donc le korban tuma il est pour moi, le korban tara il est pour toi. Vimani wa taor, si c'est moi le taor, donc korban tara sheli ve korban tuma shelcha, ça sera le contraire. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Chacun doit craindre qu'il était tamé et doit recommencer sa néziroute. Donc vesafrim shlashim yom, ils refont 30 jours. Ou mevin korban tara, au bout desquels ils vont faire un korban de nazir taor qui a terminé sa néziroute et qui servira pour celui qui était tamé au début. Et donc Veomer il dit, Imani ou tamé, si c'était moi le tamé au début, korban tuma sheli ve korban tara shelcha, l'autre fois il y a 30 jours, le korban tuma était le mien, le korban tara était le tien, et donc maintenant on faisait korban tarati, c'est maintenant que je fais mon korban de nazir taor. Imani wa taor, et si c'était moi le taor au début, donc korban tara sheli ve korban tuma shelcha, c'est moi qui avais fait le korban de nazir taor au début et toi le korban du tamé, et donc faisais korban taratra, voici maintenant ton korban de nazir taor. Met echadmen, un de ces deux nazirim est mort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment le vivant va s'en sortir? Comment il fait? Quel korban il peut faire? Amar Rabbi Yoshua, Yevakash echad minashuk. Il a qu'à chercher quelqu'un dehors qui veuille bien lui rendre un grand service et d'être nazir pour lui 60 jours. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il fait comme ça. Donc, Veidor kenegdo nazir, il va prendre sur lui une naziroute. Veyomar, il va dire, Im tamé haïti, si c'était moi le tamé, areat nazir miyad. Si c'est moi le tamé, alors tu es nazir tout de suite, nazir taor. Et donc dans 30 jours, on pourra faire un korban taor, un korban pour le nazir tamé. Et si c'est donc moi le tamé, le korban nazir tamé sera pour moi, le korban nazir taor sera pour toi. Mais im taor haïti, il lui dit voilà, mais si par contre c'était moi le taor, et le mort c'était lui le tamé, alors toi tu ne commences ta naziroute pas maintenant, mais que dans 30 jours. Areat nazir lachar shloshim yom. Tu ne seras nazir donc que dans 30 jours. Ve sofrim shloshim yom. Il compte 30 jours, 30 premiers jours. Ou mevin korban tuma ve korban tara. Et ils font maintenant donc les deux korbanot, du tamé et du taor. Ve yomar il fait le même tnaï, les mêmes conditions qu'on a vu en haut. Qu'est-ce qu'il dit comme tnaï? Imani wa tamé. Si c'est moi le tamé, moi le vivant, c'était moi le tamé, alors korban tuma shelvi korban tara shelcha. Le korban du tamé il est pour moi, et le korban du taor il est bien pour toi. Veim. Et si c'est Veimani wa taor, et si c'est moi le taor et le mort c'était lui le tamé, alors korban tara sheli. Le korban tara il est pour moi. Ve korban tuma besafek. Le korban du nazir tamé, en fait, il est déjà mort le nazir tamé. On n'a pas besoin de lui faire un korban tuma. Il vient dans le doute. C'est pas grave. Et toi, tu n'es pas encore nazir. Tu ne vas commencer qu'après ces korbanot. Besafrim shloshim yom. Et c'est là, on va recommencer à compter 30 jours. Ou mevin korban tara. Et que là, ils vont faire entre eux deux un korban tara. Veomer, et à nouveau, il refait le tnaï en disant, Imani ou tamé, si c'est moi le tamé, alors, korban tuma shelvi korban tara shelcha. Le korban tuma, si c'était moi le tamé, donc le korban tuma était pour moi, le korban tara était pour toi. Veze korban tarati. Et maintenant que je suis nazir taor, enfin, c'est maintenant que j'ai fait mon korban tara. Ve'im ani hu tahor. Et si c'était moi le taor et que donc, finalement, le korban tara il était pour moi. Il lui dit comme ça, Ve'im ani ou taor, si c'était moi le taor, korban tara sheli ve korban tuma besafek. Donc le korban tara, il était pour moi. Le korban tuma qui était pour le mort, il est venu dans le doute.
C'est pas grave. Veze korban taratra. Et voici maintenant ton korban de Nazir Tahor, puisque ce n'est que maintenant que tu termines au bout des 60 jours. Ta Nazirout, puisque tu n'as commencé qu'au bout de 30 jours. Et comme ça, on a résolu le problème. Amar le Benzoma. Mi shomer lo shidor kenegdo. Benzoma dit à Rabbi Yoshua. Qui c'est qui voudrait être Nazir comme ça gratuitement pour lui rendre service? Et là, il faudrait lui simplifier la solution. Mevi chata ta'of veolat bema. Cet homme-là qui ne sait pas si c'est lui le tamé ou son ami le mort, Zichrono Livracha, qui était tamé, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il doit faire comme ça. Mevi chata ta'of veolat bema. Il amène dans le doute, peut-être qu'il est tamé, un korban chatat d'oiseau, qui peut se faire dans le doute. Un animal, on n'amène pas chatat dans le doute, mais un oiseau, on peut lui faire dans le doute un oiseau de chatat. Donc, il amène dans le doute un chatat ha'of, un oiseau de chatat, au cas où il était nazir tamé. Veolat bema. Et un animal de Ola au cas où il est nazir tahor. Veomer, il dit comme ça. Im tamé haïti. Si c'était moi le tamé, un chatat mechovati. L'oiseau de chatat, c'est justement mon korban de nazir tamé, qui va me permettre à terminer ma touma, ma nazirut de touma, et recommencer nazirut betahara. Veola nedava. Dans ce cas-là, l'animal de Ola, le mouton de Ola, il vient gratuitement. Il vient en tant que nedava, en tant que don. Veim tahor haïti. Mais si c'était moi le tahor, haola mechovati. Dans ce cas-là, le korban Ola, je l'ai fait pour mon korban de nezirut. Ve'achatat vesafek. L'oiseau de chatat, il est venu pour rien, dans le doute, c'est pas grave. Ve'sofer shloshim yom. Et donc, il recompte 30 jours maintenant. On mevi korban tahara. Et au bout des 32e jours, au bout de cette deuxième série de 30 jours, il amène le korban d'un nazir tor complètement, pas que korban ola, tout ce que le nazir tor doit faire comme korban, veomer, et il conclut comme ça en disant, im tamaïti, si c'était moi le tamé la première fois, haola rishona nedava, la première ola que j'ai fait, c'était en don, vezuchova, et maintenant, c'est maintenant que j'ai fait mes korbanot de nazir tor. Im tor haïti, si j'étais déjà tor de la première fois, haola rishona chova, la première ola que j'ai fait, c'était pour mon obligation de nazir. Vezu nedava, celle que je fais maintenant est une ola en plus. Veze shar korbani, et ça c'est le reste de mon korban. Amar Rabbi Yoshua, quand Rabbi Yoshua a entendu cette solution-là de Benzoma, il a dit, bon, c'est pas si génial que ça. Nimta zemevi korbonotav chetziam. Il se trouve que, au cas où c'était lui le nazir tahor, il a fait son ola, sa ola il l'a fait il y a 30 jours, le reste des korbanotes il les fait maintenant. Il se trouve qu'il a fait son korban en 2 temps, moitié-moitié. C'est pas génial. Aval hodou chachamim le divrei Benzoma. Mais les chachamim sont d'accord avec Benzoma finalement, que c'est ça la meilleure solution. C'est pas la peine de chercher quelqu'un d'autre. Il peut faire dans le doute un korban chatat misafek, chatat ha'of, et avec ça terminer sa nezirut de toute façon. La Gemara le dit comme ça. Velo sof davar, pas uniquement on craint les paroles du témoin, pas uniquement dans le cas où il leur a dit, j'ai vu un d'entre vous qui est devenu tamé, veni ode azemikem, et je ne sais pas c'est qui. Et là, filo amarle, mais même quand il leur a dit, raïti echad mikem chez Nazar, un de vous, j'ai vu qu'il a pris sur lui une nezirut. Veni ode azemikem, je ne sais pas c'est qui de vous, shne nagin nezirut alpiv. Les deux doivent craindre son témoignage et être nazir sur sa bouche. Mais à condition, Beshenal Makrishinoto, qu'ils ne le contredisent pas. Aval Imakrishinoto Lobeda. Mais s'ils l'ont contredit, ils n'ont pas à craindre son témoignage sur eux comme quoi ils doivent être nazir. Un homme dit à Reuven et Shimon, j'ai entendu un de vous qui a dit qu'il est nazir, je ne sais pas qui c'est. Reuven dit c'est pas moi, Shimon dit c'est pas moi. Ils n'ont pas à craindre le témoignage de cet homme-là. Si maintenant il y a 2 témoins qui disent par contre sur eux qu'il doit être nazir, Ayushnen, il faut dire ici comme ça, Ayushnaim ou Makrishin, s'ils étaient 2 témoins, mais ils ont été contredits par le nazir en disant non, j'ai jamais dit que je suis nazir, est-ce que tu vas craindre les témoins ou tu fais confiance à celui qui le contredit? Yeva Keada. La solution à cette question, on va la trouver comme ici. Ed Omer Nitma ve Omer lo Nitmeti. Tahor, quand un témoin dit tu es devenu tamé, et lui, la personne elle-même dit mais non, je suis pas devenu tamé, il est tahor, il n'a pas besoin de craindre les paroles du témoin.
Mais si Shnaim Omrim Nitmeta, vous Omer le Nitmeti, deux témoins disent tu es devenu tamé et il est contredit, il leur dit non, je suis pas tamé. Dans ce cas-là, nous avons une marloquette. Shnen Neemani Mimenu, dit Rabbi Meir. Tu crois plutôt les deux que lui, selon Rabbi Meir. Donc il est tamé. Les Chachamim disent non, on le croit à lui, il peut contredire deux témoins qui disent qu'il est tamé, lui dit non, je suis pas tamé, on peut le croire. Rav Yehuda Beshem Rav, il dit Kenematnita. Ainsi, il faut lire la Braïta, il faut comprendre dans la Braïta que c'est Rabbi Meir Metamé, Rav Yehuda Vechachamim Metaharim. Contre Rabbi Meir qui dit qu'il faut craindre le témoignage des témoins qui disent qu'il est tamé, nous avons Rabbi Yehuda et les Chachamim qui sont d'accord avec lui comme quoi il est tahor. Amar Rabbi Yochanan Kenematnita, Rabbi Yochanan il dit non. Ainsi a été donné la Braïta en disant Rabbi Meir Metamé, Rabbi Yehuda Meter. Il n'y a pas les Chachamim avec Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Meir qui dit qu'il est tamé, et Rabbi Yehuda tout seul qui dit qu'il est tahor. Les Chachamim n'ont pas parlé ici, on ne sait pas ce qu'ils disent, ils ne se sont pas mêlés. Million de Rab Nan Mesaïn le Rabbi Yochanan. Nous avons un enseignement de certains Chachamim, pas les Chachamim Tanaïm qui viennent comme Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, nous avons des Amoraïm qui viennent soutenir Rabbi Yochanan qui a dit que les Chachamim ne se sont pas mêlés ici, ils n'ont pas parlé comme Rabbi Yehuda ou contre, ils n'ont pas donné leur avis. De Amar Rabbi Gurion Beshem Rabbi Yossi ben Chanina. Le Amar Rabbi Yehuda le Betouma Yeshana. Ce que Rabbi Yehuda a dit, qu'il est tahor quand il contredit les témoins, c'est que quand il s'agit d'une ancienne Touma, les témoins disent mais ça fait longtemps déjà que tu es devenu tamé, et il les contredit, il leur dit non. Là, il est tahor. Pourquoi? Parce qu'il peut dire, mais c'est vrai que j'ai dit que je suis tahor, mais je voulais dire que j'étais tamé comme vous dites, mais je me suis purifié ensuite. Donc c'est là on va le croire qu'il est tahor. Parce qu'il peut se justifier en disant mais je n'ai pas contredit les témoins, j'étais tamé, je suis devenu tahor. C'est une ancienne touma et j'ai eu le temps de me rendre tahor. Donc en tout cas ici on voit que Rabbi Yehuda, sa raison elle est parce qu'il peut se justifier en disant j'étais tamé, je suis devenu tahor. Nous n'avons pas ici les Chachamim qui parlent avec Rabbi Yehuda. C'est une preuve pour Rabbi Yochanan qui a dit que Rabbi Yehuda seul il est metaher. Les Chachamim n'ont pas parlé ici. La Gemara continue et dit Vetane Kanadavar, à l'achilat chelev. Et on a appris aussi qu'il en est de même pour celui qui a mangé de la graisse interdite. Ou Adavar al-Biat Mikdash, et pareil pour rentrer au Mikdash. Si deux témoins lui ont dit tu as mangé de la graisse interdite et il est contredit, ou bien tu es rentré tamé au Mikdash et il est contredit, selon Rabbi Yehuda, il est pas tour de Korban, et à nouveau, ici aussi, on a la même raison. Selon Rabbi Yehuda, il pourrait se justifier en disant je suis pas tour de Korban parce que je n'ai pas mangé Beshogag, j'ai mangé Bémézid. Et s'il a mangé la graisse interdite Bémézid, il n'est pas tour de Korban. De même s'il est rentré au Mikdash Tamé Bémézid, il n'est pas tour de Korban. Donc puisque ici il peut se justifier sans contredire les témoins, il peut justifier sa position à ne pas contredire les témoins, donc on le croit. La Gemara demande, la Gemara dit Veyodun le betuma, Ipne tumat nazir. Les Chachamim devraient être d'accord avec Rabbi Meir qu'il faut craindre le témoignage des témoins qu'il est devenu tamé dans un cas de nazir, on lui dit tu es devenu tamé. Chez En Omerlo, car je lui dis, et il explique ici que le mot chez En peut se comprendre comme chez Anan, nous, ou bien peut-être chez Ani. En tout cas, chez En Omerlo, il peut lui dire, Echanu korban chasheveta, c'est-à-dire comme ça. Les témoins disent au nazir, tu es devenu tamé. Il dit non. D'après Rabbi Yehuda, si tu le crois, c'est parce qu'il pourrait dire, j'étais tamé, mais je me suis trempé, je me suis purifié. Mais on lui dira, mais non, c'est pas possible parce que tu n'as pas fait de korban de nazir tamé. Où est ton korban? Tu ne l'as pas fait. Donc ici, on devrait être d'accord avec Rabbi Meir qu'il faudrait croire les témoins. Veyodun le bitruma, et il devrait croire aussi, il devrait quand même être d'accord les Chachamim avec Rabbi Meir en ce qui concerne la trouma. En ce qui concerne la trouma, c'est-à-dire, les témoins qui lui ont dit tu as mangé de la trouma tmea, il est contredit, il ne peut pas dire mais je l'ai purifié. On ne peut pas purifier un aliment. Un aliment impur reste impur. Définitivement, il n'y a pas de solution. Donc, quand on lui dit tu as mangé de la trouma tmea, il dit non, on ne peut pas le croire. Et là, même Rabbi Yehuda devrait être d'accord avec les Chachamim qu'il n'a pas moyen de se justifier contre les témoins. Adkan kacher Rab Chanina. Jusque là, c'est la kushia de Rabbi Chanina.
Rabbi Mana Shamalan min de Batra. Rabbi Mana, il apprend ça de la suite de la Braïta là-bas. Que, ce qu'on a dit que la raison de Rabbi Yehuda, qu'on va le croire contre les témoins, c'est parce qu'il peut se justifier en disant je n'ai pas contredit les témoins. Par exemple, j'étais tamé mais je me suis trempé, ou bien j'ai mangé bémézide. On peut l'entendre de la suite de la Braïta qui dit, Amroulo, ou de la Mishnah, je sais pas, Amroulo, ils ont dit à Rabbi Meir et les Chachamim, Imirte la marmézide Haïti. S'il veut, il peut dire j'étais méside. Donc tu dois le croire quand il dit je n'ai pas mangé. Parce que quand il dit je n'ai pas mangé, je suis pas droit de korban, il aurait pu dire oui, vous avez raison, j'ai mangé, mais j'étais méside. Qui c'est qui peut le contredire? S'il dit comme ça, il est aussi pas tour de korban. Puisqu'il peut se rendre pas tour de korban en disant j'étais méside, il peut se rendre pas tour de korban aussi en contredisant les témoins. En leur disant je n'ai pas mangé du tout. La Gemara demande Beshifra Haroufa Maïtlach. Qu'est-ce que tu diras pour Shifra Haroufa? Si deux témoins lui disent tu as eu des rapports interdits avec une Shifra Haroufa, avec une servante qui est à moitié mariée, moitié libérée, mariée avec un évêque d'Ivry, toute une histoire qui le rend chayav de korban de Shifra Haroufa. Et lui, il les contredit, il leur dit non, jamais de la vie. Qu'est-ce que tu vas dire ici? Est-ce qu'il peut se justifier? Il a un migo, il peut dire oui, j'aurais pu dire que je suis patron de korban pour une autre raison sans vous contredire. Alors croyez-moi aussi pour ce que j'ai dit que je n'ai pas fauté avec elle. Qu'est-ce qu'il peut dire ici? Shogeg, chayav, Mézid, chayav. Pourtant, pour Shifra Haroufa, il est chayav aussi bien Shogeg que Mézid. Il peut pas dire j'étais Mézid ou j'étais Shogeg. Dans tous les cas, il est chayav. Donc comment tu peux le croire contre les témoins? Répond la Gemara, non, il peut encore s'en sortir. Il peut dire j'ai commencé les rapports, mais j'ai pas terminé. Les relations n'ont pas été faites jusqu'au bout. Or, pour Shifra Haroufa, la Torah ne l'a rendu chayav que s'il a fait les relations jusqu'au bout. Et ça, personne ne peut le contredire. Donc, on peut le croire. Deuxièmement, dit la Gemara, qui est d'Amar Bisham Ben Lakish, il peut encore se justifier comme a dit Resh Lakish. Cette Shifra Haroufa, c'est une sorcière. Elle m'a fait des magies, je ne sais quoi. Et elle m'a attiré contre moi. Je ne pouvais pas surmonter les forces et les énergies qu'elle a mis sur moi. Et donc c'est un cas de honest. Et même si on a dit que Shogeg comme Mézid il est chayav, on n'a pas parlé de honest. Quand ça s'est fait de honest, contre lui il est patour. Et puisque il est patour dans ce cas-là, alors il pouvait être patour même sans contredire les témoins. Il pourrait dire aux témoins oui vous avez raison mais c'était un cas de honest, je suis patour. Donc je le crois aussi quand il contredit les témoins et qu'il dit non jamais de la vie. La Gemara demande Benezirut Maïtlach. Qu'est-ce que tu peux dire à propos de Nezirut? Si les témoins lui disent tu étais tamé, on t'a vu, tu étais nazir tamé. Maïtlach. Comment il peut dire non, je suis pas tamé contre les témoins? Alors, si c'est une ancienne touma, on a déjà dit, il peut dire je me suis purifié. Mais si c'est une touma fraîche, pas ancienne, de maintenant, il n'a pas eu le temps de se purifier, comment il peut s'en sortir? Shogeg chayav, Mézid chayav, Anus chayav. Dans tous les cas, il est chayav. Quand un nazir est devenu tamé, même s'il est shogeg, donc il est devenu tamé inconsciemment, ou mézid, ou volontairement, ou même anus, contre lui, dans tous les cas, il est chayav des korbanats d'un nazir tamé. Donc comment il peut contredire les témoins en disant j'aurais pu être patour pour une autre raison? Non, il n'y a aucune raison qui pourrait le rendre patour. On apprend bien des psukim, dit la Gemara. C'est écrit à propos de la touma du nazir, befet apitom, befet ale rabot shogeg. Donc même beshogeg, il est chayav du korban d'un nazir tamé. Befitom le rabota, honnête, il faut dire. Mais Fitom, il est chayav. Quand la Torah dit soudainement il est devenu tamé, soudainement ça vient inclure même le cas de honest. Donc dans tous les cas il est chayav. Répond la Gemara non, il peut s'en sortir. Il peut dire Tnai hayal belibi. J'avais pensé dans mon cœur que je ne prends la Nézirut sur moi qu'à condition likshe etamet ipaka Néziruti mimeni. Dès que je deviens tamé, si je deviens tamé, ma Nézirut va sauter de moi. Et donc, puisque il a dit je ne prends pas ma Nézirut au cas où je deviens tamé, alors c'est une raison de le rendre patour de korban. Donc il peut contredire les témoins en disant non je suis pas tamé. Et d'ailleurs même si j'étais tamé, je n'aurais pas été nazir puisque j'ai fait ma Nézirut à condition que si je deviens tamé, ça saute rétroactivement. La Gemara dit Tachoul alay Nezirut acheret, ce sont des mots apparemment à effacer d'après la version de Raphaël Kanievski, et il faut continuer ensuite. La Gemara demande Mikol Makom.
Mikol Makom, cependant, la Gemara demande, mais pourquoi est-ce qu'il continue sa Nézirut? Lonit Ben Zirut, Adarshav. Les témoins peuvent lui dire, mais comment tu dis que si tu deviens tamé, ta Nézirut elle saute? On a bien vu que tu continues à garder ta Nézirut même après la Touma. Donc ne nous raconte pas d'histoire que c'était à condition que tu sois pas tamé, sinon tu n'as pas de Nézirut. Voici que tu gardes ta Nézirut encore. Répond la Gemara, il pourrait quand même dire, Tnaï Haya Belibi, j'avais une condition sur ma Nézirut dans mon cœur, Dikshetamet Ipaka Nézirutim Imani, que si je deviens tamé, ma première Nézirut elle va sauter, Tachoul ala Nézirut Acheret, et que dès que je me purifie, je recommence une autre Nézirut. C'est pour ça que je n'ai pas de korbanat à faire de toute façon, et malgré tout je dois garder une Nézirut qui est en fait une autre et une nouvelle Nézirut. La Gemara dit Beshevuot Maïtlar, qu'est-ce que tu vas dire à propos de Shevoua? Des témoins qui lui disent tu as juré. Il dit non, j'ai pas juré. Est-ce qu'il peut dire mais de toute façon j'aurais pu être patour pour une autre raison? Pour quelle raison il aurait pu être patour? Pourtant Shogeg Chayav, Mezid Chayav. Quelqu'un qui a juré à faux, aussi bien Beshogeg que Bemezid, il est Chayav. Donc qu'est-ce qu'il peut dire comme ça? Qu'est-ce qu'il peut dire contre les témoins? Comment peut-il se justifier? Il va dire j'ai pas juré Beshogeg, j'ai juré Bemezid, j'ai pas juré Bemezid, j'ai juré Beshogeg. Dans tous les cas, il est Chayav. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tnaï bidvarim, en tnaï beshvuot. Tu veux dire qu'il avait une condition sur sa chevoua, dans ses paroles? Il n'y a pas de condition dans les chevuot. Ve'atia qui est demar Rabiba Raviuda. La Gemara dit mais non, on peut quand même trouver un moyen de s'en sortir de sa chevoua. D'après ce que Ve'atia qui est, donc ça va comme Demar qui a dit Rabiba Raviuda, Beshogeg Bekorbana, Bemezid Bekorbana. C'est vrai que Beshogeg il est Chayav Korban, Bemezid il est Chayav Korban. Avalim Amar Savur Haïti Shenzo Shvoua Patour. Mais s'il dit je pensais que ce n'était pas du tout une Shvoua, donc c'est comme un cas d'erreur, c'est une Shvoua Betaout complètement. Il disait par exemple, on l'a fait jurer, il a répondu Amen. Et après, il dit, mais je savais pas que Amen, c'est une chevoua. Je pensais que Amen, c'est un mot gentil. Ça veut dire laisse-moi tranquille. Fiche-moi la paix. Je savais pas que Amen, c'est sérieux comme une chevoua. Dans ce cas-là, il est pas tour de Korban. Donc, il peut aussi contredire les témoins en disant, je n'ai jamais juré, puisqu'il a moyen de s'en sortir sans contredire les témoins. La Gemara conclut et dit, donc ici, toutes ces lignes-là, jusqu'à la fin du cours d'aujourd'hui, n'ont pas été gardés dans les enregistrements des cours de Rav Chaim Kanievski. On va essayer de les déchiffrer, tout en gardant la ligne de la Sugia selon Rav Chaim Kanievski, et en se basant surtout sur le Ridvaz ici. Le dernier Ridvaz ici de la Sugia. Et donc, on pourrait comprendre la suite de la Gemara comme ça. La Gemara dit comme ça. Hakol ilen milaya, lomatitania. Donc, toutes ces choses-là n'ont pas pu être enseignées comme des cas où les Chachamim seraient d'accord avec Rabbi Meir de craindre le témoignage des témoins. Parce que dans tous ces cas-là, finalement, on a trouvé une solution comme quoi on pourrait croire celui qui contredit les témoins, parce que toujours il peut dire, même si je ne contredis pas les témoins, j'ai moyen d'être patour. À chaque fois pour sa raison, comme on a dit. Par exemple, j'ai fait ma Nézirut à condition, j'ai fait ma chevoua en pensant que c'était pas une chevoua, et tous les cas d'avant aussi, à chaque fois il peut dire, même si j'avais fauté avec la chifra charoufa, c'était Beones, ou il n'a pas terminé la vera, etc. Dans tous les cas, il a moyen de se rendre patour même sans contredire, donc on peut le croire de le contredire. La Gemara dit cependant, Vecha, mais ici, Matitanier. On pourrait lui enseigner un cas où on va croire les témoins. D'après le Ritvad, il s'agit d'un cas où il ne les contredit pas, et le Chidush, il est de dire que même un témoin pourrait le rendre chayav même de Malkout, alors qu'en général, il faut toujours deux témoins. De quel cas il s'agit? La Gemara s'explique. Mais de Rabbi Yossi Amar, Rabbi Yossi a dit, Ploni achal chelev, quelqu'un qui dit, un témoin vient dire, un tel a mangé de la graisse interdite, Veitre Tibo, je l'avertis. Et noloke, il n'est pas chayav Malkout pour un témoin. Mais, Amar le echad chelevu, un homme est venu lui dire, tu sais, c'est de la graisse interdite, ça. Et il est parti. Veitru Boshnaim sont venus ensuite deux témoins lui dire quoi? Tu vas manger cette viande-là, c'est de la graisse, tu vas manger cette graisse-là interdite, tu seras chayav. Loqué. Il a mangé, il est chayav malkout. Comment ça se fait? Pourtant, celui qui a dit
celui qui nous a dévoilé que c'est de la graisse interdite, c'était un témoin seul. Veikar eduto, l'essentiel de ce témoignage-là, l'obed et chadou, n'est-ce pas qu'il s'est basé sur un témoin unique, et pourtant, il est chayav. Donc tu vois que il se peut de rendre chayav, même de malkout, en se basant sur un témoin. Alors qu'en principe, ça n'existe pas. Ici aussi, d'ailleurs, il y a 2 témoins qui l'ont vu manger. Mais tout ce qu'on sait que c'était du chelev, c'est que par un témoin tout seul. Et pourtant, il est chayav, selon le Ritva, dans le cas où il ne le contredit pas. Deuxième cas, deuxième exemple. Madrabuda Amar, Poloni Nazir Venitma. Un homme dit comme ça. Un tel, il est nazir, il s'est rendu tamé pour les morts. Il traitibo, je l'avertis, ne te rend pas tamé. Et noloke. On ne rend pas chayav malkout le nazir pour le témoignage d'un seul témoin. Par contre, Amar le Echad Nazir, un homme lui a dit, tu es nazir. Et donc, Vayan Noek Beneziru Talpiv. Et donc, la personne en question, le nazir en question, il a dû garder la naziroute sur la bouche de celui qui lui dit tu es nazir. Il lui dit voilà, ton père t'a rendu nazir, ou toi-même tu as dit mais tu as oublié. Il dit bon bah d'accord. Veshatayan venitma lametim, vitruboshnaim. Il a bu du vin, il s'est rendu tamé pour des morts, il était averti par 2 témoins. Loke, à nouveau il est chayav malkout. Pourquoi? Ikareduto lobed echadu. N'est-ce pas que le début du témoignage sur lui tout a commencé que par un seul témoin, et pourtant il est chayav. Donc, à nouveau, du moment qu'il ne le contredit pas, et qu'il ne les contredit pas, voici un cas où il est chayav, même en se basant essentiellement sur un seul témoin, comme on a dit. Et un troisième cas, Madirabi Mana Amar. Ploni Kohenet Vezinat. Une telle femme de Kohen, qui a eu des rapports interdits, Uba Alea Baala Kohen, et son mari Kohen a eu des rapports avec elle ensuite, Vitre Thibaut, et je l'ai averti, dit le témoin, et noloke. Le Kohen n'est pas chayav malkout sur le témoin, parce qu'un témoin est insuffisant pour le rendre chayav malkout. Mais nistera bifneshna, et si cette femme s'est isolée devant 2 personnes, Amar echad mehem, et un des 2 a dit, Ani reiti hachelitmet, j'ai vu qu'elle a fauté là-bas. Donc elle interdit à son mari. Uba alea baala vitru boshnaim, et ensuite, son mari, il a eu des rapports avec elle, et il a été averti par 2 personnes, loke, le mari est chayav malkout. Et pourtant ici, le début du témoignage ne commence que par ce témoin unique qui est venu à lui seul dire qu'elle a fauté. Et pourtant, on se base sur cette donnée-là, à tel point on va le croire que finalement il sera chayav malkout. Parce que nous avons un principe qui dit Edechad neman beisurim. Dans ces 3 cas-là, où le témoin dit c'est la graisse interdite, ou bien lui dit tu es nazir, ou bien lui dit que sa femme elle a fauté. Bon, ça c'est encore un cas un peu différent, mais en tout cas, dans les 2 premiers cas au moins c'est sûr, Edechad neman beisurin, un témoin on le croit quand il ne s'agit pas de question d'argent ou de mariage. La preuve, n'importe qui à la maison, il mange quand sa femme lui dit c'est kasher. Il fait confiance à sa femme dans la cuisine. Comment cela se fait-il? Il n'y a pas de témoin sur la cache-route. Un témoin, même une femme, on la croit pour des questions de Issour. Issour ve'eter, un témoin est suffisant. Donc si un témoin vient dire c'est de la graisse interdite, ne mange pas, on le croit complètement entièrement. Après, il ne sera chayav malkout que si 2 témoins l'ont vu manger. Mais on ne sait que c'est de la graisse interdite que sur les témoignages du témoin seul. Donc tu vois que même un témoin pourrait enchaîner une démarche qui va finir par aboutir à un chiyuv malkout. Et donc finalement la Gemara nous dit comme ça. Dans tous les premiers cas où il a contredit même 2 témoins, il sera pas tour. Tant qu'il peut s'en sortir en disant même sans contredire les témoins j'aurais pu être pas tour, alors il peut les contredire et rester pas tour. Mais quand il ne contredit pas, même si c'est des fois, ça commence par un témoin, il peut être chayav malkout. La Gemara ensuite reprend la suite de la Mishnah, on va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.